Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo intitulé Intégration de données avec l'ETL Pentao partie 1 Installation et qui fait partie d'une série de 69 tutoriels sur l'utilisation de l'ETL Pentao. Dans cette partie, nous allons préparer Windows pour faire tourner l'ETL Pentao Data Intégration ou PDI. PDI est une application de bureau, c'est-à-dire qui s'exécute sur votre machine plutôt que sur une machine dédiée que l'on appelle serveur. Donc, il va falloir installer l'application sur votre système. Mais avant cela, nous avons besoin de vérifier si la bonne version de Java est installée. Donc, pour ce faire, nous allons ouvrir le terminal Windows, taper la touche Windows plus R pour cela, et écrivez CMD dans la zone de texte et appuyez sur Entrée. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, nous appuyons sur Windows R pour afficher la boîte de dialogue, exécuter, et vous tapez CMD. Ensuite, OK. Cela va ouvrir un terminal Windows, et nous allons rentrer une ligne de commande pour pouvoir vérifier si vous avez la bonne version de Java. Donc pour ce faire, vous allez taper Java espace-version, et vous allez voir apparaître la version de Java. Bon, s'il est indiqué que vous avez la version Java 1.8.0 ou supérieure, il n'est pas nécessaire d'installer une autre version de Java, car Pentao Data Intégration version 9.3, qui est la version que l'on va utiliser et qui est la version la plus récente, fonctionne bien avec cette version de Java. Et pour ceux qui n'ont pas une version supérieure à 1.8.0, il va falloir mettre à jour votre Java. Pour cela, nous allons nous rendre sur le site d'Oracle. Donc moi, je ne vais pas faire cette étape, mais je vais vous montrer comment télécharger la version la plus récente de Java. Vous tapez JRE Oracle dans Google, vous allez arriver sur un lien Oracle, donc vous allez rentrer sur ce site, et sur ce site, on a plusieurs versions, par exemple la plus récente qui est Java 19 également. Donc vous allez par exemple sélectionner l'installeur qui vous convient, donc ici nous sommes sur Windows, et par exemple vous allez pouvoir choisir x64 MSI installeur, sélectionner le lien, et télécharger Java. Et bien sûr, si cela ne fonctionne pas, il va sûrement falloir vous créer un compte sur Oracle pour pouvoir télécharger la version. Je vous laisse faire cette étape, qui est pas compliquée. Moi, c'est déjà fait. Et si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez me laisser en commentaire vos questions. Donc, une fois que vous êtes assuré d'avoir la bonne version de Java ou d'avoir mis à jour Java, on peut se rendre sur le site SourceForge pour installer PDI. Donc le site SourceForge, le voici. Donc vous rentrez ça dans votre navigateur et vous arrivez normalement sur ce site. Donc vous vous rendez dans l'onglet Files. Et ici, vous avez un bouton pour télécharger la dernière version qui est la version PDI 9.3.0. Donc vous cliquez sur ce bouton pour télécharger PDI. Il faut savoir qu'il existe une version également entreprise qui possède des fonctionnalités en plus par rapport à la version communauté. Dans la série de tutoriels sur l'intégration de données avec PDI, nous utilisons la version communauté. Cependant, tout ce que vous pouvez faire avec PDI version communauté peut être fait avec la version entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur les différences entre la version communauté et la version entreprise, voici un lien intéressant qui se trouve sur le site hitachivantara.com. Je vous laisse regarder cette vidéo si cela vous intéresse. Donc si on revient sur l'installation de PDI, une fois que vous avez téléchargé PDI, un fichier compressé se trouve sur votre ordinateur, que voici. Donc il va falloir décompresser ce fichier. Pour ce faire, vous allez cliquer droit sur le fichier décompressé et choisir par exemple cette zip et choisir extraire vers PDI CE 9.3.00-428. Cela va créer un nouveau dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers de PDI. Si on se rend à l'intérieur, nous voyons bien plein de fichiers. Et nous, ce qui va nous intéresser et que l'on verra dans une prochaine vidéo, c'est le fichier spoon.bat. Spoon étant l'interface graphique de PDI et ce fichier-là étant un script qui va lancer l'interface graphique.
Voilà, donc nous verrons dans une prochaine vidéo comment ouvrir et utiliser PDI. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de donner un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à laisser également un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Merci pour votre temps et à bientôt pour une prochaine vidéo.